Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est chef de groupe du mouvement réformateur à la ville de Bruxelles, ce qui en fait en quelque sorte l'opposant numéro 1 à Philippe Close. Mais il est également député régional du mouvement réformateur au Parlement bruxellois. Et au sein de son groupe, il suit particulièrement les dossiers de mobilité et en particulier le fameux dossier des taxis dont on va donc reparler maintenant. Nous accueillons David Wetzmann. Bonjour David Wetzmann, merci d'être avec nous. On va commencer évidemment par ce gros dossier qui concerne Uber, les révélations, ce qu'on appelle les Uber Files maintenant dans la presse. Elles vous choquent ou pas, ces révélations ? Merci pour l'invitation. Certains éléments, en tout cas, m'interpellent sur la nature du lobby de façon générale, mais rien, en tout cas, à court terme, qui nécessiterait absolument une commission d'enquête. En tout cas, c'est ce que j'ai dit directement. Certains demandaient cette commission d'enquête, et donc ce qu'on craignait, c'était de permettre, notamment, en particulier au Parti socialiste, d'avoir une tribune pour dire à quel point ils détestaient, comme ils nous le disent régulièrement, toutes les plateformes qui sont pourtant pourvoyeuses d'emploi et qui sont de véritables alternatives et un bon service pour la mobilité, je pense. Ouais. Donc ça n'a pas l'air de beaucoup vous émouvoir, ce qui est raconté dans la presse. Bon, en tout cas, toujours est-il que s'il y a du lobby, peut-être que je suis trop dans le cœur de l'action, c'est-à-dire qu'il y a du lobby de part et d'autre. Il y a du lobby depuis des années au niveau des plateformes, il y a du lobby aussi au niveau des fédérations de taxis. Je crois qu'on doit faire la part des choses et on doit regarder, peut-être examiner ce qui a été fait, si c'est vraiment le souhait de la majorité. Ce que révèle cette enquête, et c'est une enquête qui part du Guardian, donc un journal britannique, c'est quand même que Uber avait l'habitude de délibérément cacher des documents, qu'elle savait très bien qu'elle fraudait le fisc dans un certain nombre de pays européens, qu'elle a même détruit des fichiers qui avaient été saisis par des enquêteurs. Donc elle a fait entrave à la justice. Vous appelez ça du lobbying ? Alors, on n'est pas au-delà, quand même ? Non, vous avez raison. Si c'est pour cette partie-là, moi, ça m'interpelle. Donc, je crois qu'on doit être de l'ordre de la justice. Et donc, j'ai vu que le président du Parti socialiste bruxellois appelait le fédéral et notamment appelait à ce que la justice puisse se saisir de ce dossier-là. Et donc, je pense que la justice doit se saisir de ce dossier-là, effectivement, et examiner et voir si tout ce qui est dit est vrai. Moi, je ne le sais pas. Qui suis-je pour pouvoir l'examiner ? Oui, mais quand on apprend, par exemple, que Uber a aussi engagé des détectives privés pour mener des enquêtes, qu'elle a payé les chauffeurs qui allaient manifester devant le cabinet du ministre-président Rudy Verwoerd, vous ne trouvez pas là aussi qu'il y a éventuellement matière à s'interroger et matière éventuellement à une commission d'enquête, ou pour vous, elle n'est vraiment pas utile ? Alors, il faut faire la part des choses, il faut être cohérent. Soit on souhaite que la justice se saisisse de ces dossiers, et si la justice estime qu'elle doit saisir de ces dossiers, ou si la justice, après examen, souhaite aller plus loin, je laisse faire la justice. Je ne souhaiterais pas qu'une commission d'enquête commence à interférer, justement, dans une éventuelle procédure de la justice. Donc, commission d'enquête pour le mouvement réformateur, c'est pas utile ? C'est pas non. Non, c'était pas non. Dans un premier temps, pour être très honnête avec vous, j'ai dit non d'emblée. J'étais un peu de mauvaise humeur. Pourquoi ? Parce que je crois que le Parti socialiste qui l'a demandé est plus crédible dans ce dossier du taxi depuis des années. Il a bloqué le taxi. On voit bien qu'il est pénétré de toutes parts par le lobby des fédérations de taxi. Donc, dans un élan de mauvaise humeur, un peu au début, j'ai dit non. Ici, si une majorité souhaite effectivement avoir une commission d'enquête, on a plusieurs exigences. Un, que ça ne s'oppose pas éventuellement à ce que la justice doit faire. Deux, alors qu'on fasse les choses vraiment correctement. Je vois que le Parti socialiste veut faire 3 mois d'enquête. 3 mois d'enquête ne sera pas suffisant. Il faudra auditionner des dizaines de personnes. Et il faudra aussi auditionner toutes les lobbies vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis des gouvernements bruxellois. Et tous les lobbies, c'est certainement Uber, c'est les plateformes, mais c'est aussi les fédérations de taxi. Mais sur les révélations de la presse, David Wetzmann, il n'y a pas matière à entendre le patron d'Uber ou son représentant en Belgique et, par exemple, le ministre de la Mobilité de l'époque, Pascal Smet. Vous n'avez pas envie d'avoir leurs explications ? Écoutez, nous, on est dans l'opposition depuis 20 ans. Ouais. Donc, si une majorité souhaite effectivement pouvoir analyser les relations éventuelles entre un ministre socialiste et Uber, on peut tout examiner. Mais soyons de bon compte. Alors, examinons l'intégralité de l'influence potentielle. Je vois que le Parti socialiste souhaite pouvoir voir l'influence des lobbies dans ce cadre de ce dossier-là. Ouais. Moi, je souhaite, alors que le Parti socialiste, avec nous, on ait des auditions pour examiner tous les lobbies, y compris évidemment qu'on puisse auditionner le ministre éventuellement Pascal Smet, qu'on puisse auditionner évidemment le ministre-président de l'époque comme aujourd'hui, qui d'ailleurs a repris les dossiers et qui gère le dossier depuis des années. Donc alors il faut avoir une audition beaucoup plus large, pour un temps beaucoup plus large, mais je voudrais m'assurer que ces auditions, cette commission qui ne va aboutir d'ailleurs que potentiellement sur des recommandations, n'interfère pas avec éventuellement une justice qui souhaiterait saisir de dossiers. Ouais. Redouane Chahid, dans une interview, il a évoqué ce qu'il a appelé les porteurs
dos d'Uber, région bruxelloise. Il a notamment glissé le nom du mouvement réformateur. Vous lui répondez quoi? Écoutez, je trouve ça ridicule, honnêtement. Vous venez quand même de dire que le Parti socialiste était sensible au lobbying des taxis. Oui, mais d'accord, on est tous sensibles éventuellement à des lobbies. On reçoit tous des informations. Ce qu'il faut faire, évidemment, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est deux choses. Un, on ne doit pas avoir d'intérêt personnel, on ne doit pas avoir évidemment d'enrichissement personnel, auquel cas c'est carrément de la corruption. Donc ça, la justice doit faire son travail. Et deux, on doit poursuivre l'intérêt général. Et je me permets quand même de vous dire quelque chose. Lorsque le Parti socialiste bloque en deuxième lecture en 2018 un texte qui avait pour but de réguler avec un système assez clair, même droit, même obligation pour tout le monde, où était l'intérêt général? Quand, pendant l'accord de majorité, Rudy Verwoerd reprend pour la première fois à la ministre de la Mobilité les compétences de taxi, avec la fédération de taxi qui est derrière, où est l'intérêt général? Quand au sein du Parlement, on en a déjà débattu ensemble, on décide de sauver 2000 chauffeurs LVC avec des partenaires de la majorité, DEFI, Groen, VLD, on dit ensemble on va les sauver, et que le ministre-président, après avoir certains peut-être contacts avec les fédérations de taxi, décide d'avoir une interprétation différente, où est l'intérêt général? Moi je me pose ces questions-là aussi. Je résume. Pas de ligne rouge franchie par Uber, et est-ce que vous avez toujours été correct dans les contacts que vous avez eus avec Uber? Non, mais moi, je rencontre tout le monde. Ouais. Et si on veut réfléchir à une autre forme de transparence, moi, je suis tout à fait favorable à tout ce qui renforce la démocratie et la transparence. Il ne faut juste pas jeter l'opprobre sur le métier de lobbyiste. Les lobbyistes, ils viennent, ils nous donnent des informations. Quand ils détruisent des données saisies par la justice, c'est plus du lobbying, ça. Oui, mais moi, je ne sais pas ça. On est hors la loi. C'est dans la presse, quand même. Oui, d'accord, mais je lis ce qu'il y a dans la presse. Je demande que la justice s'en saisisse. Je ne suis pas le seul. J'ai vu qu'Ahmed Laoueche demandait aussi que la justice s'en saisit. Si la justice doit s'en saisir, c'est à la justice de s'en saisir. Une commission d'enquête risque, à mon sens, malheureusement, d'aboutir qu'à des recommandations et d'aller peut-être entraver une partie de la justice. Mais si on veut aller vers une commission d'enquête, prenons le temps de faire les choses correctement, et examinons toutes les relations et on verra alors les recommandations qu'on doit faire. Alors, il y a le débat sur les Uber Files, il y a aussi l'implémentation du plan taxi. On est pour l'instant avec une ordonnance sparadrap, c'est-à-dire un règlement temporaire en attendant que le plan soit réellement d'application. Le plan définitif, d'après le journal Le Soir il y a quelques jours, dans ce plan définitif, il y aurait 1425 licences pour les taxis de station, c'est-à-dire les taxis traditionnels, et 1825 licences pour les taxis de rue, c'est-à-dire les taxis de plateforme Uber Eats, etc. C'est un partage équilibré ou pas? Mais tout ce que je veux dire, c'est que ça fait 8 ans qu'on attend ça. On a cette ordonnance. Donc, une des raisons pour lesquelles, en toute transparence, à un moment donné, j'étais un peu de mauvaise humeur par rapport à l'organisation de cette commission, c'est que je ne veux pas que ça freine un autre processus, et notamment le fait d'avancer justement dans ces arrêtés. Moi, je trouve en tout cas que ce qui est là sur la table est plus ou moins équilibré. Ça va dans le sens que j'avais toujours donc là, demandé. C'est quasiment un bon point pour Rudy Verwoerd. Je trouve en tout cas que ça va dans le sens que j'ai demandé, puisque j'avais demandé un principe clair de dire toutes celles et ceux qui travaillaient il y a un an peuvent continuer à travailler. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est toujours pas le cas, parce qu'il y a 1000 chauffeurs qui sont mis de côté. Donc voilà, c'est pas exactement ce qu'on souhaiterait. On aurait souhaité un peu plus. On souhaiterait, vous savez, qu'on ait une analyse chaque année, mais ça va quand même dans la bonne direction. Voilà, donc ça, vous pourriez vivre avec. Alors, je vous propose qu'on quitte la région bruxelloise et la mobilité pour s'intéresser à la ville de Bruxelles. Il y a le lancement de In the Streets, donc animation au centre-ville, près du palais de justice notamment, mix culture et sport, bonne démarche, bon esprit. On doit tout faire pour refaire revenir, d'abord pour répondre à la demande des Bruxelloises et Bruxellois qui restent en été ici, pendant l'été ici, mais aussi pour attirer des nouveaux touristes et des clients. Et vous savez que les 2 derniers étés ont été horribles. J'ai d'ailleurs critiqué le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'activités dans le centre-ville, pas suffisamment d'activités d'ampleur. Ici, je vais aller voir ce soir, je vais pouvoir juger de ce que c'est exactement. Alors, il y a ce qui se passe au centre-ville, il y a aussi beaucoup d'activités cet été sur le plateau du Heysel, avec une succession de festivals. Il y a eu Core, il y a Couleur Café, il y a Arena 5, il va y avoir Atome, on peut ajouter les concerts des Rolling Stones ou de Coldplay au Stade Roi-Baudouin. Ça fait beaucoup sur le plateau du Heysel. Vous approuvez cette démarche ou pas? Non, ça fait beaucoup trop, je l'ai dit. Il faut trouver un équilibre entre l'attractivité économique et la qualité de vie, notamment des quartiers qui sont aux alentours. Pour les riverains? Et là, ce n'est pas des craintes pour les riverains. On est tous les 3 jours, il y a un événement. Et ce n'est pas un événement avec peu de bruit. Nous avons demandé de pouvoir avoir des sonomètres, c'est interfusé. On a demandé qu'on puisse peut-être rééquilibrer justement le nombre d'activités entre quartiers. Ouais. Alors, entre les concerts, les festivals, les différentes activités, je vous dis, tous les 3 jours, les riverains ne pourront pas. Donc c'était mieux quand c'était le Brussels Summer Festival et que c'était sur la place des Palais? J'ai eu plusieurs échanges
avec le bourgmestre et là-dessus, il a reconnu quand même qu'il y avait une suractivité cette année-ci. Il l'a justifié par le fait qu'on sortait de la période Covid. Je dis attention, là je trouve vraiment qu'on exagère. Je souhaiterais, parce que maintenant c'est trop tard, hein, parlons pour être concret, je souhaiterais que l'année prochaine, il y ait un plus grand équilibrage entre ce type d'activité et entre les différents quartiers, s'il vous plaît. Donc ça, on verra pour 2023. Puisqu'on parle du Heysel, le projet Néo qui est revu à la baisse. Hein, on savait déjà que le centre de congrès était abandonné, mais le centre commercial, on passe de 70 000 à 50 000 m² avec une clause de rendez-vous en 2026. C'est une bonne chose. On croit encore qu'il va se faire, ou dans l'opposition, vous commencez aussi à douter de la pérennité de ce projet? Oui, je suis craintif pour plusieurs raisons. Je suis craintif d'abord parce que Néo 2, ça a coûté près de 20 millions d'euros. Néo 1, si jamais ça ne se fait pas, ça va coûter des dizaines de millions d'euros. Ouais, je suis visiblement, craintif depuis le début parce les indemnités partie... de rupture ont été revues à la baisse, ce serait plus que 9 millions. Ça va dans le bon sens, non? Oui, non, mais 9 millions d'euros, plus tout ce qui a déjà été dépensé rien que par la ville de Bruxelles, c'est 13 millions d'euros. La région bruxelloise, Rudy Vervoort, comme toujours, n'a pas voulu me répondre. Donc si on perdait le projet, on ne sera pas loin de près de 100 millions d'euros. Hein, mais il faut encore qu'il ait lieu ce projet, ou pour vous, il vaut mieux l'abandonner maintenant? Alors, ce que je demandais, effectivement, bonne question, ce que je demandais, c'est qu'il y ait justement un rééquilibrage. C'est-à-dire que depuis le début, je dis attention, le méga shopping center, ce n'était pas notre tasse de thé, ça devait financer le reste, mais je souhaiterais qu'il ne fasse pas davantage concurrence au commerce de la rue Neuve, au commerce aux alentours de Laken exactement, et ça a été dit et confirmé d'ailleurs par les partenaires sociaux, donc les syndicats et le patronat qui a dit attention, ça peut rentrer en concurrence. Mais pour vous, il faut abandonner Néo maintenant ou pas? Non, pas du tout. Contrairement à d'autres, je ne demande pas qu'on l'abandonne. Je demande qu'on diminue le nombre de mètres carrés de commerce, qu'on augmente le nombre de mètres carrés de loisirs, que le commerce qui reste soit un commerce qui soit davantage ouvert sur le quartier, qu'on en fasse aussi un commerce de proximité et qu'on avance également dans le réaménagement de l'ensemble du plateau, notamment par les équipements collectifs de crèches, une maison entrepôt et que les logements petit à petit sortent de terre. Ce qui est en train de se passer pour le moment, c'est catastrophique. Si on perd ce projet, c'est des dizaines de millions d'euros perdus et c'est surtout plus aucun projet pour les 10 ou 15 prochaines années. Merci, David Weston.